Du coup, pour expliquer, un petit peu l'histoire derrière Scaling, donc moi, ça fait, une dizaine d'années que je travaille dans le customer success. Donc j'ai été, CSM, j'ai été, head of, j'ai été directeur des opérations dans différentes startups et le constat, c'est quoi? C'est que, finalement, à chaque fois que je passais par des étapes de structuration, je m'apercevais en fait que, les CRM que j'avais entre les mains, quels qu'ils soient, que ce soit des HubSpot, des Salesforce ou peu importe lequel, étaient, de façon évidente, pas des outils qui étaient designés pour du customer success. Et de l'autre côté, j'avais une proposition de plateforme customer success qui était un peu oversize, j'allais dire, par rapport à mon besoin, qui étaient des machines un peu lourdes à mettre en place, etc. Et donc, c'est sur ce constat-là qu'on a décidé de créer Scalin, donc qui est une plateforme qui est donc pensée pour les équipes Customer Success, qui s'adresse à des startups B2B en phase de structuration. Donc, globalement, aujourd'hui, nos clients vont avoir entre 10 et 150 salariés. C'est à peu près ça notre cœur de cible. Ça peut être un peu moins, ça peut être un peu plus. On va vraiment s'adresser à cette étape du cycle de vie des boîtes qui est aujourd'hui, à mon sens, assez mal adressée par le marché. Et aujourd'hui, nous, on a un positionnement qui est un positionnement que j'appellerais plutôt high touch, c'est-à-dire que les boîtes qui travaillent avec nous, l'objectif, c'est vraiment de leur donner, on va en parler, mais de leur donner vraiment toutes les clés pour que les équipes Customer Success aient les éléments pour prendre les bonnes décisions. Voilà, mais pas de remplacer le CSM pardon, par des automations dans tous les sens et des emails dont plus personne, quelque part, n'a le contrôle. Donc, voilà en termes de philosophie. Et donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas ou qui ne savent pas exactement ce que c'est une Customer Success Platform, aujourd'hui, un outil comme Scalin, ça permet trois choses essentiellement. La première chose, c'est que ça va vous permettre de construire une vue client 360. Ça veut dire que on va réunir des données qui sont issues de votre CRM, de vos outils de ticketing, de vos emails, de votre back-office, etc. Toutes ces informations qui, très souvent, aujourd'hui, sont dispersées du coup dans 3, 4, 5 systèmes différents. Premier point. Deuxième point, de toutes ces informations, l'idée, c'est d'arriver à calculer un score de santé. Donc, on va y revenir longuement tout à l'heure puisque c'est l'objet de ce webinaire. Mais donc, l'objectif, c'est vraiment d'arriver à brasser ces données-là, détecter les signaux faibles pour pouvoir déclencher derrière de l'alerting et vous informer, le cas échéant, si il y a un de vos comptes qui mérite une attention particulière, qui présente un risque particulier, et à l'inverse, d'identifier les comptes qui vont très bien et sur lesquels vous allez potentiellement pouvoir faire de l'upsell et assurer un renouvellement de contrat. Voilà en quelques, en quelques mots. Du coup, Angélique, je te laisse poursuivre avec Relevant. Bien sûr. Du coup, alors très rapidement, parce que évidemment l'idée n'est pas de parler de Relevant aujourd'hui. Relevant, donc du coup, nous sommes une solution SaaS qui permet de créer du contenu individualisé en temps réel. Bon, peut-être que je parle chinois pour certains d'entre vous, mais en fait, pour vous expliquer très rapidement, on permet d'agréger n'importe quelle data dans notre solution et donc du coup, après, d'utiliser ces data pour pousser le bon message pour la bonne personne. Donc Relevant, on a été créé en 2017. Aujourd'hui, on est 18 personnes, dont maintenant 3 dans l'équipe Client Success. À savoir que du coup, on est 3 depuis un an maintenant, et qu'au départ, j'étais la première Client Success. Et du coup, on a une trentaine de clients, donc, qui est assez aligné avec ce que disait Nicolas, une trentaine de clients plutôt high touch. En fait, vu que notre solution est assez complexe, on est très très proche de nos clients, on a des contacts très réguliers avec eux. Enfin voilà, on est vraiment dans du détail, pas du day-to-day, mais pas loin. Et du coup, on a vraiment des grands comptes, donc je vous ai mis des exemples comme Carrefour, Orange, Etam, Guerlain, et on travaille avec les équipes marketing CRM de ces groupes-là. Voilà. Ok, bah, merci. Et est-ce que tu peux nous expliquer du coup en quelques mots quels étaient tes besoins avant du coup de nous consulter et Ouais. de voilà, de t'intéresser au marché des plateformes Customer Success?
Ouais, bien sûr. Alors du coup, la première, c'était vraiment le partage de l'information parce que comme je l'ai dit, ça fait 1 an qu'on a commencé à faire, grossir l'équipe. Auparavant, j'étais toute seule donc ben, c'est sûr que quand on est tout seul et qu'en plus on est très proche de ses clients, on a tout en tête. Dès qu'on commence à être plusieurs, ben, il faut partager l'info, et du coup, il faut avoir, enfin, il faut trouver, l'espace, les endroits et vraiment l'organisation pour ça. La deuxième chose, c'était l'automatisation. Je sais que d'ailleurs, durant nos premiers échanges, Nicolas, on avait, enfin, tu avais un peu ri quand je t'avais parlé de mes fichiers Excel que je mettais à jour un peu à droite à gauche, mais qui du coup n'étaient pas du tout à jour vu que c'était très manuel tout ça. Donc j'avais un vrai besoin d'automatiser. Et après, la troisième chose, c'est que ben, en fait, j'ai des clients très high touch, donc je connais tous deux. Et ben, en fait, j'étais tellement dans le détail que prendre de la hauteur sur mes différents comptes, c'était très difficile pour moi. Et du coup, vu qu'en plus c'était compliqué la mise à jour de mes tableaux, enfin voilà, ça compliquait un peu toute la chose et j'avais vraiment besoin de prendre de la hauteur et d'avoir une vision beaucoup plus haute de tous mes clients, de comment ça se passe, enfin voilà, un peu plus de global pour tout ça. Et du coup, je continue. Et donc, du coup, pourquoi j'ai choisi Scaline? Alors, il y a deux vraies choses. En vrai, il n'y en a pas que deux, parce que j'avais besoin d'un vrai outil. Donc, j'ai, comme tout le monde, regardé les différents outils qui pouvaient s'offrir à moi. Je pense que la première, et c'est pour ça que j'ai vraiment mis en première position sur cette slide, c'est la proximité. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a une roadmap participative. Je sais que je remonte souvent des points à Nicolas et parfois il me dit oui, oui, c'est prévu. C'est prévu, mais je ne sais pas trop quand. Et en fait, du jour au lendemain, ça arrive et c'est un peu des petites surprises que je peux avoir à droite, à gauche. Donc, ouais, il y a cette roadmap participative où j'ai vite senti que ça allait être le cas et en plus ça l'est. Donc c'est là où je me suis dit que je pouvais aussi avoir un impact dans Scaline. Et la deuxième chose, c'est le health score qui du coup, en fait, bah, moi, ça regroupe un peu mon besoin et d'automatisation de choses manuelles. Donc là, vraiment de pouvoir avoir quelque chose d'assez automatisé et en même temps de prise de hauteur et pas juste être figé sur mes comptes, connaître mes comptes, mais en fait ne pas avoir de visibilité très globale de la plupart de mes comptes. Donc quand Nicolas m'avait parlé du health score, je me suis dit, OK, bon, en fait, il n'y a pas de sujet, c'est ça qu'il me faut. Et Voilà. du coup, donc, bah, par rapport au sujet du health score, en fait, aujourd'hui, il y a différentes approches, évidemment, pour envisager la mise en place d'un health score. Mais surtout, en fait, de façon récurrente, il y a plusieurs challenges qui vont apparaître. Alors, probablement que certains d'entre vous ont déjà testé des approches, peut-être que la majorité, pour l'instant, ne l'ont pas fait. Mais globalement, les challenges auxquels on est confronté quand on veut mettre en place un health score, il y en a au moins trois. Le premier, c'est ce qu'on avait évoqué, c'est-à-dire que, les données sont pas centralisées, elles sont dans différents systèmes et cetera. Donc en fait, ça, c'est un travail préalable, c'est d'arriver à avoir, à utiliser toutes ces sources, à les avoir toutes au même endroit pour pouvoir les utiliser, pour pouvoir, cruncher la donnée et en faire quelque chose. Heu, le 2e problème et c'est probablement enfin, c'est, un des plus importants, à notre sens, c'est que aujourd'hui, si on prend un peu de hauteur, en matière de health score, il y a vraiment 2 grosses approches. Il y a une première approche qui est vraiment basée sur des règles business, c'est-à-dire que vous définissez les règles, qui font que votre client est en bonne ou en moins bonne santé. C'est-à-dire si mon client fait telle action dans tel laps de temps et qu'ensuite il fait ça et qu'après il fait ça dans tel autre laps de temps, alors ça veut dire ça. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être, enfin avec, lesquelles certaines personnes sont très, très à l'aise, parce que ça donne beaucoup de lisibilité finalement sur le score et on maîtrise parfaitement, les conséquences du score et cetera. Par contre, le vrai problème que ça pose, c'est que en réalité, vous avez très souvent peu de recul sur votre churn et ça, c'est lié, au fait que, encore une fois, nous, on travaille plutôt avec, des startups, même des grosses startups, mais globalement, vous n'avez pas eu tant de churn que ça. Vous n'avez pas, et c'est le point numéro 3, pas d'équipe data. Et du coup, en fait, votre churn, vous le matérialisez pas si bien que ça et vous savez pas si bien que ça quelles sont les règles, qui permettent de l'anticiper et donc du coup, de là à mettre en place des règles, de gestion dans un outil, bah, il y a un pas qui est souvent un peu difficile à franchir. Ça, c'est un premier voilà, c'est un 1er challenge, enfin un 2e challenge. Le premier c'est l'absence de données. Le deuxième c'est qu'on vous demande finalement d'établir des règles que vous ne savez généralement pas, établir, par manque de recul tout simplement.
Et du coup, par rapport à ça, en fait, l'IA apporte un certain nombre de réponses. L'IA, alors bon, c'est un peu le mot à la mode, machin, tout le monde met ça dans ses présentations, et cetera. Donc on va essayer d'être vraiment le plus factuel possible et de vous expliquer réellement, à quel moment il y a du machine learning, à quel moment, on parle d'intelligence artificielle, et cetera. Mais en tout cas, le point, c'est que l'intelligence artificielle, en matière de health score, va permettre un certain nombre de choses et notamment, ce qu'elle permet, c'est, d'alléger énormément, en fait, la charge en termes de setup et d'alléger finalement, beaucoup voilà, la contrainte qui est, confiée au CSM, on va dire, sur des plateformes, customer success, traditionnelles. Et du coup, pour, illustrer ça, il y a, 4 points qu'on souhaitait mettre en avant. Heu, le premier point, c'est l'analyse de sentiments grâce au machine learning. Donc, je le disais tout à l'heure, dans Scalin, vous allez centraliser différentes sources de données, vos emails, vos ticketing, et cetera, les connexions à votre plateforme, et cetera. Un point qui est important, c'est que dans Scalin, donc on va récupérer notamment toutes les interactions écrites, le contenu des emails et le contenu des tickets. Et à la volée, 100% des interactions que vous allez avoir avec vos clients vont être évaluées par une intelligence artificielle pour vous dire si, globalement, le sentiment qui se dégage de la conversation que vous êtes en train d'avoir avec votre client est plutôt un sentiment positif, un sentiment neutre ou un sentiment négatif. Et ça, en fait, ça va être plein de micro-signaux qui, derrière, vont nous aiguiller et vont nous permettre de comprendre ce qui se passe au niveau du client et de voir si la tendance est positive ou pas. Pour prendre l'exemple qui est encadré, là, votre client qui vous écrit: «Urgent, problème de stat», OK, il y a pas d'ambiguïté, on comprend que le message, il est négatif. Mais si ça arrive une fois, c'est pas un problème en tant que tel. C'est-à-dire que si c'est la normalité, que chaque client déclare un bug par mois, et cetera, il y a pas forcément de souci. Nous, ce qu'on va regarder, c'est vraiment le nombre d'occurrences. C'est-à-dire que si j'ai un message de ce type-là, une fois le premier mois, 3 fois le mois suivant et 9 fois le mois d'après et que, à la fin, c'est le décisionnaire qui m'écrit en disant: «Faut vraiment fixer ce problème, parce que là, on en a marre», et bah, globalement, ça nous dit quand même quelque chose, de très, marqué sur ce qui est en train de se passer sur le compte. Donc ça, c'est hyper important, c'est que 100% des interactions que vous avez sont, évaluées grâce à cette IA. Si vous souhaitez reprendre la main dessus, c'est tout à fait, possible, si à un moment vous estimez que l'interprétation n'est pas correcte, mais en tout cas 100% est fait sans qu'il y ait une intervention, la moindre intervention du CSM, parce que derrière, la simplicité, ça drive aussi l'adoption et vous êtes tous dans le customer success, donc vous avez parfaitement de quoi je parle. Si vous avez un outil extrêmement puissant, mais que personne ne le remplit, ça sert à rien. L'objectif, c'est vraiment que, on ait de la matière et qu'on crée de la data à partir des emails que vous échangez. Et entre parenthèses, au moment où vous initialisez la plateforme, nous, comme on est connecté directement aux API, Gmail, Outlook 365, et cetera, on récupère aussi 2 ans d'historique de données. Donc ça veut dire qu'on démarre pas from scratch la plateforme, et directement, on a 2 ans d'historique de données et 2 ans de données d'interaction qui sont scorées dans la plateforme. Le deuxième point, qui est, important, c'est que nous, en fait, quand on va, se connecter à vos différents outils, on va avoir des intégrations avec un certain nombre d'entre eux, et pour la partie, product usage comme on dit, on va, vous donner un script à aller poser sur votre application, comme vous poseriez un script Google Analytics. Et donc là encore, c'est vraiment un souci de simplicité. C'est-à-dire que très souvent, on vous demande d'aller attaquer des API, et cetera. Alors on a des API, le fait est que, développer sur une API, c'est un peu moins léger que de poser un script sur une application. Et donc nous, toujours pour souci de légèreté, d'efficacité et d'aller vite, on fournit un script. Et ce script, il nous permet de remonter automatiquement un certain nombre d'événements, voilà, sur les usages, les connexions, qui se connectent, combien de temps il reste, quelles features ils utilisent, etc. Et toutes ces informations, on va les utiliser. Donc, ça, c'est les informations qui sont liées à l'usage. On parlait tout à l'heure des informations qui étaient liées aux interactions. Donc, c'est vraiment les 2 grosses catégories, les interactions avec vos clients, les usages qui font du produit. Après, on vous demande aussi, vous, en tant que CSM ou en tant que propriétaire de tel ou tel compte, ce que vous pensez, du compte, et donc vous allez être amené
à les évaluer. Voilà. Et ensuite, 4e point, c'est toutes les données qui sont liées au contrat, c'est-à-dire quand est-ce que c'est un client qui est historiquement fidèle, est-ce que son MRR a progressé au cours de son histoire ou est-ce qu'au contraire, il a plutôt tendance à régresser, etc. Ce genre de choses, ce qui consomme des services additionnels, ce genre de choses, on va les analyser donc dans la partie contrat. Donc on a 4 grandes familles comme ça, heu, qui sont analysées. Et par rapport à ça, je fais aussi une précision, c'est que en soi, nous, la volumétrie, heu, notamment d'interaction que vous avez avec vos clients, nous intéresse assez peu. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous échangez 150 emails par mois avec un client que c'est bon signe. En fait, ça peut être très bon signe comme ça peut être extrêmement mauvais signe. Donc vraiment, on revient au point numéro un. Ce qui va être important là-dedans, c'est comment sont évaluer automatiquement, ces interactions. Comment ça évolue dans le temps? Est-ce que dans le temps, vous avez un reach par rapport au client, une portée, par rapport au client qui est plus ou moins grande? C'est-à-dire, est-ce qu'au début, vous parliez à un interlocuteur et puis finalement à 5 et puis, le décisionnaire était pas trop dans la boucle et puis il y est progressivement de plus en plus? Ou est-ce que c'est la tendance inverse? Voilà, donc nous, globalement, c'est, plutôt ça qu'on va regarder. Donc on raisonne beaucoup sur des ratios, l'évolution de ces ratios, les personnes qui sont impliquées, dans les interactions, les usages, et cetera, qu'on agrège automatiquement. Voilà, donc je passe cette slide qui est, je pense, la plus moche de la présentation pour passer donc au point numéro 3 et je redonnerai la parole à Angélique sur ce point-là. Mais donc voilà, pour expliquer le grand principe de notre score de santé, donc comme je disais, basé sur, une IA, mais le principe c'est quoi? C'est que les 70 critères qu'on analyse, que je présentais juste avant, on les analyse en permanence en comparant tous vos clients, en permanence sur l'évolution de ces différents KPI. Donc globalement, l'idée c'est de regarder finalement quel est, le le KPI, la normalité, quels sont les écarts types et du coup qui se situe bien, qui se situe moins bien par rapport à tel ou tel KPI. Et la combinaison de tout ça derrière nous permet de calculer un health score. Et donc du coup, il y a 2 choses que vous allez pouvoir faire par rapport à ce health score. La première chose, c'est que vous allez pouvoir me dire: «Oui, mais bon, OK, moi j'ai 100 clients, j'en ai qui sont très high touch, d'autres qui sont mid touch, d'autres qui sont, low touch, j'ai pas envie de tous les mettre dans le même panier», par exemple. Et du coup, on va pouvoir réutiliser une segmentation client existante. Et donc vous allez finalement vous créer un score de santé par segment de client. Et du coup, deuxième point, pour chacun de ces scores, vous allez nous dire: «Bah, voilà, moi c'est, la famille interaction que j'ai envie de, surpondérer, par rapport à un client, high touch. Par contre, pour un client plutôt low touch, à ce moment-là, je vais mettre plutôt l'accent sur, les usages qui sont faits de la plateforme puisque finalement je n'ai pas forcément, le souhait de parler très régulièrement à cette personne-là». Donc voilà un peu pour le grand principe. Après Angélique, peut-être que tu peux préciser Ouais. comment vous avez utilisé ça, côté Relevant? Ouais, bien sûr. Bah, là, justement, c'est une capture, de mon compte. Alors, en fait, nous, il faut savoir que, moi, ce que j'ai fait, alors j'ai pas forcément fait par typologie de client. C'était un peu une grande question, au début de comment est-ce que j'allais le faire? Et en fait, j'ai plus pris en fonction de mes, forfaits. Enfin, en fait, j'ai un forfait, mais j'ai vraiment un forfait standard, essentiel ou premium avec, différentes features à chaque fois. Donc ça commence au plus bas à standard et ça va au plus haut à premium. Et en fait, je me suis dit potentiellement, je vais prêter. Donc, même si tous mes clients sont high touch, on va dire globalement, je porte quand même beaucoup plus d'attention à ceux qui sont premium pour qu'ils tirent plus de valeur parce qu'effectivement, ils payent plus cher et qu'ils attendent plus que quelqu'un qui va être standard, qui potentiellement va avoir moins de features et qui, en plus, de mon côté, peut, au-delà d'une attente héroïste, peut aussi attendre de l'expérience et donc, du coup, s'organiser tout seul sur des features assez simples. Et donc, c'est pour ça, en fait, que moi, je l'ai fait en 3 catégories. Donc, en fait, j'ai vraiment pris mes 3 forfaits. Et à chaque fois, j'ai essayé de pondérer donc du coup, les interactions, les usages, le CSM ou la partie plus contractuelle en fonction de justement mes différents forfaits. Très honnêtement, enfin, au début, j'y suis un peu allée au doigt mouillé et j'ai affiné par la suite. Surtout, en fait, moi, par exemple, je sais que la partie contractuelle, j'ai des renouvellements que annuels, donc je me suis dit, bon, il faut plus jamais que ça soit non plus très, très important parce que c'est juste en fin d'année, donc je vais laisser une part, on va dire, peu importante. À l'inverse, la partie CSM, donc qui est vraiment quand je donne mon avis, ça reste quand même important pour moi parce que justement, j'ai quand même beaucoup de contacts. Donc, je sais que je vais la laisser, que je ne vais pas la descendre en dessous de 30%, par exemple,
pour le minimum, mais que je peux aller plus haut pour toute la partie standard. Enfin voilà, j'ai vraiment tout essayé de pondérer en fait chaque action en fonction de mes forfaits. Ça marche. Super. Merci. Et du coup, dernier point, donc on évoquait le fait que sur la partie KPI, on analysait un peu plus de 70 métriques de façon native et des fois la question se pose de OK, mais comment est-ce que je fais pour injecter des métriques qui sont vraiment liées à mon business? Moi, j'ai besoin de savoir si finalement mon client il tire le bon ROI de ma solution, si il consomme X% de ma licence, etc., etc. Et donc, du coup, nous, on a la possibilité aussi, en parallèle de cette partie tracking, en fait, vous avez la possibilité, en tant qu'utilisateur, de nous pousser des informations, donc qui sont vraiment des business métriques. Voilà, et vous nous poussez une valeur, une note qui correspond au ROI pour nous dire voilà, bah, en fait, là, mon client est plutôt faible, plutôt moyen, plutôt fort sur ça. Donc, en fait, vous avez la possibilité sur ces métriques business de les pousser. En fait, l'idée, c'est juste que vous ayez une espèce de conversion, c'est-à-dire que nous, on ne sait pas si un ROI de 30, c'est bon. En gros, il faut que vous nous donniez cette information et que vous nous la convertissiez en nous disant c'est un signal qui est positif, négatif ou neutre, globalement. Et ça, c'est des choses qu'on va pouvoir injecter derrière dans le calcul du health score et qui vont être prises en compte aussi au niveau des métriques d'usage qu'on évoquait tout à l'heure. Ouais. D'ailleurs, je me permets, fait assez intéressant où je sais que dans nos débuts d'échange, Nicolas, en fait, moi, j'ai une métrique. Alors, évidemment, je regarde le ROI par rapport à mes clients, s'ils arrivent à bien rentabiliser ma solution, mais j'ai d'autres métriques comme enfin voilà des volumes d'ouverture. Enfin voilà, moi ce que je regardais en fait vraiment avant d'avoir Scaling d'ailleurs, je regardais une métrique qui était celle-ci et du coup dans nos premières discussions avec Nicolas, j'étais un peu sceptique en me disant ouais, mais potentiellement là, je sais pas si je peux pas l'introduire tout de suite. Je sais pas si les autres métriques, ça va me permettre de quand même répondre et de voir, de connaître un peu mon health score, parce que moi, je me fonde pas du tout là-dessus. Donc j'étais un peu réticente d'ailleurs au début. Et en fait, je me suis rendu compte que déjà aujourd'hui, j'ai toujours pas intégré mes métriques business. Et en fait, mon health score est alors, j'ai appris des choses, évidemment, mais en fait, c'est bien par rapport à ce dont je m'attendais. Chose que pour moi, ça allait être un peu décorrélé. J'ai quand même appris OK, ben en fait, déjà, tout ce que je prends en compte m'aide déjà à avoir un health score qui est correct et qui me prévient et qui me permet de m'alerter en fonction des différents moments pour éviter un churn, par exemple, ou un Ouais, bon mais c'est sale. ça, mais effectivement, je me souviens qu'au début, tu m'avais dit: Ouais. «Non, mais en fait, voilà, en grosso modo, un health score, ça marchera jamais, si j'ai pas mes métriques business qui sont prises en compte». Le fait est que dans un projet, et vous connaissez tous ça très bien, on commence toujours par, poser les briques, les plus importantes et les plus simples. Donc voilà, donc on a commencé par, les briques traditionnelles et par le tracking et effectivement, après quelques semaines, bah, du coup, Angélique s'est aperçue que voilà, que c'était en tout cas tout à fait cohérent par rapport à l'idée qu'elle se faisait de ses clients. Donc voilà, donc ça reste une piste pour d'amélioration pour la suite. Et en tout cas, ça s'est, euh, ça ne s'est pas avéré être un critère indispensable. Hem et du coup, comme on parle de ça, et depuis tout à l'heure, je vous parle aussi du fait que c'est une solution qui est simple à déployer et cetera. Donc pour faire un petit focus sur la mise en place, voilà, j'en parle, 1 minute et puis je laisserai, évidemment Angélique, faire part de son retour d'expérience. Mais globalement, nous, ce qu'on dit, c'est, voilà, si vous avez un CRM qui est clean, Heu, on peut être live en une semaine. C'est-à-dire que la plateforme peut être réellement live en une semaine. Donc, il y en a peut-être qui vont lever les yeux au ciel en disant: «Comment ça?» Mais la réalité, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, donc sauf si vous avez un CRM tout bizarre avec lequel on n'est pas intégré, mais globalement, je ne sais pas si vous travaillez avec les principaux CRM, les Pipedrive, HubSpot, Salesforce et cetera. On est intégré à ces CRM. Donc, en gros, vous vous identifiez sur votre CRM pour nous donner l'autorisation d'y accéder. Ça, c'est 3 clics boutons. Ensuite, vous connectez votre messagerie, peu importe que vous soyez sur Google ou sur Microsoft.
et pareil, ça se fait, automatiquement. Et le troisième point, en réalité, c'est celui-ci qui est presque le plus long, c'est de demander en fait à votre équipe dev d'aller poser le tag Scaling sur votre application. Et là, pour vous donner un ordre de grandeur, le temps dont on parle, c'est quelque chose comme, 2 heures d'une ressource technique. Enfin, c'est quelque chose dans cet ordre d'esprit. Donc voilà, donc 1 semaine pour le setup technique, voilà. Et après selon les cas, pour le health score, il faut quand même qu'on construise un peu d'historique de data pour que le health score, fonctionne bien. Mais voilà, ce dont on s'aperçoit et c'est ce qu'on avait, aussi vu sur Real c'est que voilà, en 3 semaines, 4 semaines, on commence à avoir des résultats assez probants. Ouais. Je te laisse, Et, compléter. ouais. Et si je peux me permettre, en plus, alors pour le coup, j'avais pas de CRM moi avant. J'utilisais, alors je sais pas si quelqu'un connaît ici, j'utilisais ClickUp, qui à la base est un gestionnaire de tâches. Donc vous voyez, autant vous dire qu'on partait de rien. Et du coup, chose intéressante, parce que donc, ça a quand même pris 3 semaines, que 3 semaines d'ailleurs, alors que j'ai tout retapé, tout ce qu'il y avait dans ma tête d'ailleurs au final, et dans ce fameux gestionnaire de tâches dans Scaline. Enfin, du coup, ouais, ça a été très rapide parce que c'est ça qui a été le plus long de mon côté parce que j'avais pas un CRM. Bah, en fait, j'avais pas de CRM, donc je devais tout simplement créer cette partie CRM avec toutes les infos que j'avais. Et après, le reste, en fait, bon, bah, moi, j'ai pas eu de sujet côté tag. J'ai des devs assez réactifs. Et pareil, la connexion à la messagerie, bon, bah, en fait, ça s'est fait en 2 secondes, donc il n'y a pas de sujet. Donc, limite, moi, en fait, là où ça a été long, c'est parce que je devais retaper mes infos. Et effectivement, ouais, au bout de 3 semaines, en fait, j'avais déjà les informations. Enfin, j'avais déjà tout qui était connecté, qui sont connectés hyper rapidement. Et en fait, au bout de 3 semaines, j'avais déjà mon health score qui me parlait. Qui était logique en fonction des interactions que je pouvais avoir, en fonction de tout ce qu'on a vu auparavant, tout ce que j'avais paramétré. Ça me paraissait très cohérent. Et tu parlais encore à tes clients pendant 3 semaines. Et ça encore à mes clients, oui, tout à Tu fait. avais encore du travail. Oui. Ça marche. Et du coup, donc voilà, s'il y en a qui ont envie de démarrer un test avec nous, c'est un point important, c'est qu'on est aussi une des, seules plateformes du marché à proposer un trial. Puisque la solution est simple à déployer, on permet, ce genre de choses. Donc si vous voulez tester, Scaling, c'est possible, pendant, 1 mois gratuitement. Si ça vous intéresse, vous me contactez directement si on est en contact ou vous allez sur notre site. Voilà, vous demandez, d'activer votre essai gratuit et voilà, on prendra contact avec vous pour, discuter, vérifier que ce sera un good fit, pour tout le monde et le cas échéant, démarrer votre onboarding. Et du coup, pour terminer, est-ce que tu peux nous parler, Angélique, un peu des perspectives et les projets que tu as avec, Scaling pour disons pour les 12 prochains mois? Ouais. Alors, la première, c'est la connexion à Salesforce. Parce que donc du coup, j'avais pas de CRM, c'est vrai. Là, je mens pas, du coup, parce que vous allez dire: «Elle nous a dit qu'elle avait pas de CRM, maintenant on nous parle de Salesforce». Non, c'est qu'en fait, chez nous, c'est notre équipe sales qui gère, enfin qui est sur Salesforce. Chose, du coup, qu'on n'avait pas du tout au Client Success, on continuait pas sur Salesforce, par la suite. Et là, l'idée, c'est vraiment d'aller plus loin pour intégrer en fait cette logique sales, que ce soit beaucoup plus simple, quand il y a un client qui signe, que du coup, ce soit directement intégré dans Scaling. Et à l'inverse, bon, évidemment, chose qu'on évite, mais chose qui arrive quand même, s'il y a un churn, que ça repasse dans le process sales. Donc voilà, donc là, c'est l'idée par la suite. Et je La précise connexion. d'ailleurs, par rapport à Salesforce que l'intégration Salesforce, est disponible. Mais voilà, il y avait des questions organisationnelles effectivement De qui mon faisaient côté. que, voilà, pour l'instant, on avait préféré commencer le projet, en mettant, Salesforce en gardant Salesforce d'un côté et Scaling de l'autre. Ouais, tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, bon, bah, du coup, pour suivre, il y a la partie enrichissement du health score, donc vraiment avec mes métriques métiers, pour le coup, et business, où là, c'est pareil, encore une fois, c'est un blocage plus de mon côté, plutôt que des intégrations ou quoi que ce soit, plutôt pour ressortir les bonnes infos et pouvoir les traiter correctement. Et du coup, la dernière chose, alors je ne sais pas si tu vas présenter un peu Nicolas, mais il y a une partie qui a été intégrée récemment à Scaling, qui est du coup toute la gestion de tâches. Comme vous l'avez compris, j'utilisais un gestionnaire de tâches avant, donc j'ai un sujet avec les tâches. Et du coup, là maintenant, il y a toute une notion de template de projet. Enfin, du coup, toute une notion un peu plus automatisée potentiellement pour les clients, où là, mon objectif par la suite, c'est vraiment de plus organiser et de plus automatiser en fait toute cette partie-là,
pour que, en fait, il n'y ait pas de notion manuelle, qu'on ne perde pas du temps à faire ça et qu'on soit plus productif qu'à passer du temps à refaire les choses sans cesse, quoi. Et ça, effectivement, enfin, c'est un sujet, nous, sur lequel on va avancer là sur les 2 prochains mois notamment, et c'est vraiment cette partie, automatisation. Alors, je disais en intro que notre objectif, c'était pas de remplacer le CSM par des automations. Néanmoins, il faut quand même, pour scaler son équipe, un minimum d'automatisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a toute une partie, tout un set d'alertes qui permettent d'être notifiés quand il se passe telle ou telle chose sur votre compte. De l'autre côté, on a la possibilité de déployer très facilement des templates de tâches. Voilà, parce que j'ai un template onboarding, je sais que je vais avoir les 15 mêmes tâches systématiquement. Donc, je vais pouvoir déployer très vite des templates de ce type-là. L'idée, c'est demain, évidemment, de pouvoir avoir cette partie qu'on appelle playbook, où je vais relier la capacité à déclencher quelque chose et à générer des actions. Et donc, typiquement, voilà, je sais pas, j'ai un client qui rentre en zone de risque, ça me déclenche un template spécifique qui contient telle et telle action, qui envoie tel et tel email. Voilà, et donc ça, c'est des sujets qu'on est en cours d'adressage et qui seront finalisés d'ici la fin de l'année. Voilà globalement ce qu'on souhaitait vous partager aujourd'hui avec Angélique. Il nous reste un petit peu de temps si vous avez des questions. Je regarde sur le chat, je vois qu'aujourd'hui vous n'avez pas été euh, vous n'avez pas posé beaucoup de questions sur le chat. N'hésitez pas, on est en relativement petit comité, donc si vous voulez vous démuter et poser votre question de vive voix ou poser votre question directement sur le chat, n'hésitez pas. Voilà, il nous reste encore 5 minutes si vous avez des questions. C'est toujours la première qui est la plus difficile à venir. Donc, il faut que quelqu'un se lance, sinon on n'en aura pas. Alors, je crois, écoute, Angélique, qu'on a été très complet, visiblement. Très bien. Bon, bah écoutez, s'il n'y a pas de questions, merci à tous d'être venus, d'avoir assisté à ce webinaire. Merci beaucoup, Angélique, Avec plaisir. d'avoir témoigné sur ton retour d'expérience. Et puis, bah, écoutez, à très vite de l'autre côté de l'écran. Et bon après-midi à tous.